Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 8, versets 6 à 13, puis 20 à 22. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construit et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les animaux et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur. Il se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre jurera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous voyons l'histoire de Noé. En fait, cette histoire a commencé hier. Après avoir créé le ciel et la terre, l'univers, visible et invisible, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. Mais malheureusement, Adam et Ève ont péché et ils ont été chassés du jardin. Ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn, par jalousie, a tué son frère Abel. Et après cela, la méchanceté a grandi dans le cœur de l'homme. L'homme est allé de pratiques mauvaises à pratiques mauvaises. L'homme a tellement fait le mal que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu était désolé d'avoir créé l'homme. Voilà où le problème, où l'histoire de Noé commence. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme car lorsque Dieu a regardé le monde, a regardé l'homme qu'il a créé à sa propre image, à sa ressemblance, qu'il a créé par amour et rien que pour l'amour, il a vu la haine, la revanche, la rancune dans le cœur de l'homme. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mon frère, ma soeur, nous pouvons arrêter ici et nous poser la question, est-ce que nos pratiques conduisent Dieu à être fier de nous ou à regretter de nous avoir créés? Est-ce que lorsque Dieu nous regarde, il regarde notre vie, il regrette pourquoi est-ce que j'ai créé cet homme? Est-ce que je l'ai créé pour qu'il soit un propagateur de corruption, pour qu'il soit un sémeur de mal, d'iniquité, pour qu'il blesse les autres, pour qu'il torture les autres, pour qu'il fasse le mal, pour qu'il empêche son pays d'évoluer, qu'il empêche le monde d'évoluer? Est-ce que quand Dieu te regarde, Dieu est heureux ou Dieu regrette d'avoir créé? On a aussi vu des parents regretter d'avoir eu tel ou tel autre enfant, tellement l'enfant a fait du mal. On a vu des mamans qui disent pourquoi est-ce qu'il donnait naissance à un enfant comme ça? C'est un bandit, un voleur. Est-ce que tes parents sont fiers? Ils peuvent parler de toi avec fierté en frappant leur poitrine. Dieu m'a béni. J'ai accouché un bon homme. J'ai accouché une bonne femme. Est-ce que tes parents regrettent parce que tu es un fumeur de drogue? Et que tes parents, quand ils te regardent, ils pleurent parce que tu es un fumeur de drogue? Bandit, un corrompu et corrupteur.
Est-ce que ton mari est heureux de toi ou ton mari regrette de t'avoir épousé? Pourquoi j'ai épousé cette femme? C'est la plus mauvaise décision que j'ai prise dans ma vie. Est-ce que quand ta femme te regarde, elle regrette? Pourquoi est-ce que j'ai épousé cet homme? J'ai rencontré une femme qui me dit, mon père, depuis que j'ai épousé mon mari, je m'en vais de souffrance en souffrance. Maintenant, j'ai la tension, j'ai les problèmes de cœur, problèmes d'estomac à cause de lui. Parce que c'est un alcoolique, parce que c'est un violent, parce que c'est un brutal, quelque de brutal. Est-ce que tes collègues de service sont fiers de toi ou ils regrettent de t'avoir rencontré? Est-ce que tes amis sont fiers de toi ou ils regrettent à cause de ta trahison? Nous devons nous poser la question. Est-ce que Dieu est heureux de nous ou Dieu regrette de nous avoir créés? Est-ce que ceux qui nous entourent sont heureux de nous ou ils maudissent le jour où ils nous ont rencontrés? Mais heureusement, il y avait Noé, un homme intègre et droit. C'est Noé qui console le cœur de Dieu par sa façon de vivre. En regardant les hommes si méchants, Dieu regarde Noé et les larmes de Dieu peuvent être essuyées par Noé. Le cœur de Dieu peut être consolé par Noé parce que c'était un homme intègre et droit. Mon frère, ma soeur, si Dieu regrette d'avoir créé les hommes par ta conduite, par ta bonté, par ton amour, par ta charité, par ta prière, tu peux consoler le cœur de Dieu et donner un peu de joie à Dieu. Finalement, Dieu sauve Noé parce que Noé était le juste. Mon frère, ma soeur, Dieu n'abandonne jamais le juste. Même si la vie du juste semble souvent compliquée, Dieu n'abandonne jamais le juste. Si tu te comportes bien, non seulement tu consoleras le cœur de Dieu, mais Dieu saura comment veiller sur toi, te protéger. Dieu Dieu saura comment te garder au départ et au retour. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas sa créature. Prions le Seigneur afin qu'il envoie dans notre monde beaucoup d'hommes comme Noé, dans toutes les sphères, d'abord dans la sphère politique. Dans tellement de nos pays africains, les politiciens sont véreux. Les politiciens tirent le pays vers le bas. Et je suis sûr que Dieu regrette d'avoir créé beaucoup parmi eux. Tous ceux-là qui créent la guerre, qui créent la haine, le tribalisme d'État, ce qui favorise la méchanceté. Dieu regrette de les avoir créés. Prions pour que Dieu ait des Noé sur la scène politique, des personnes qui vont gérer les pays, les États avec tellement d'amour que Dieu sera consolé. Prions dans l'Église, il y ait des Noé, parmi les évêques, parmi les prêtres, parmi tous les fidèles laïcs, il y ait des Noé, des personnes qui par leur façon de vivre vont consoler le cœur de Dieu. Prions que dans toutes nos familles s'élèvent des Noé, des personnes intègres, des personnes droites, et par leur façon d'être et façon de faire, vont consoler le cœur de Dieu. Amen.